Encore ce rêve. Et, c'est ce que je disais, c'est près de ton entreprise. Frère, comment ça? Seulement 8 cents par mois, c'est pas cher. Signe. Si peu cher. Il n'y a pas un piège? 800 balles, je fais une œuvre de charité. Pourquoi je te piégerais? Réfléchis bien, cette occasion ne se représentera pas. D'accord, montre-moi le contrat. Ok, frère. Moi qui n'ai jamais de chance. Parfois, la chance sourit aussi. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me tuer? Juste un cauchemar. Mais ça semblait si réel. Sujinan. Je t'avais dit d'arriver une demi-heure plus tôt au bureau. Pour m'envoyer la nouvelle version. Où es-tu? Frère Chou, je t'ai vu presque t'endormir en réunion. Allez, réveille-toi un peu. Merci. Junon. Tes cernes touchent presque le sol. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? N'en parle pas. J'ai mal dormi toute la nuit, que des cauchemars, peut-être. Tu as rêvé d'une belle fantôme? Oh, va-t'en. Ce rêve n'est sûrement pas anodin. Serait-ce l'histoire d'une fantôme qui se jette dans tes bras? Assez, ne dis pas n'importe quoi. Protecteur. Frère Chou, j'ai une amulette bouddhiste que ma famille a demandée. On dit que ça calme l'esprit. Prends-la pour prier. Peut-être que tu ne feras plus de cauchemars. D'accord, je vais essayer. Que les dieux me protègent, que Bouddha me protège. Que tous les dieux me protègent. Que je passe une bonne nuit ce soir. Allô, frère Wang, c'est moi. Celui qui a loué la maison de Nantimrod. Je veux résilier le bail.
Cette maison est hantée. Depuis que j'y habite, je n'ai pas dormi une seule nuit. Je n'ose plus y rester. Ah, Hanty, tu as un problème? Tu veux annuler? D'accord, viens avec le contrat à l'agence. La caution et le loyer. Je ne te rendrai pas un centime. Toi. Allô? Hein? Frère, À quoi tu penses? T'as l'air ailleurs. qu'est-ce que tu fais là? Viens, viens, on va chez toi pour en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? T'as des dettes ou des problèmes? Tu dis ça comme si j'étais ce genre de personne. Mais tu le laisses. J'ai habité dans mon dernier appartement seulement 6 mois. À cause de toi, le propriétaire venait me harceler tous les jours. Je te préviens, je peux même pas me nourrir moi-même maintenant. Arrête de me mettre dans la merde. Jinan, frère, je suis vraiment à bout. 2 jours. Laisse-moi me cacher 2 jours seulement. Tu pourrais pas trouver un vrai boulot? À la fin. C'est toujours moi qui dois nettoyer tes merdes. Attends, c'est quoi sur ton cou? Tu fais encore des conneries? C'est une marque de fantôme. Y a un truc qui va pas chez toi. Dès que je suis arrivé en bas, j'ai senti une mauvaise énergie. Et ici, c'est encore pire, ça suinte la malchance. Tu dis encore n'importe quoi. Cet endroit n'est pas fait pour les vivants. Les coins attirent les esprits, la rancœur ne se dissipe pas. C'est une chambre à cendres pour emprisonner et purifier les fantômes vengeurs. Depuis que tu es arrivé, tu n'as pas bien dormi, non? Tu fais des cauchemars tous les jours, tu n'as plus de force. C'est parce qu'on te pompe ton énergie vitale. Ouvre la porte. Shu Jingxuan, je sais que tu es là. Source. Je t'ai vu entrer. Tu leur as encore emprunté de l'argent? AI. Sors vite. On est au 3e étage, tu peux pas sortir. Source. Mon petit frère, va ouvrir la porte et dis que je ne suis pas là. Qui est-ce? Shu Jingxuan, fais-le sortir. Pousse-toi. Vous vous trompez d'endroit. Arrête ton cinéma, je sais qu'il est là. Shu Jingxuan, sors tout de suite. Tu crois que tu peux te cacher? Attrapez-le. Ne cours pas. Arrête-toi. Ne cours pas. Il t'a vendu, petit. T'es son frère? Alors rembourse à sa place. Shu Jingxuan a des dettes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Encore un paurecon. Ferme ta gueule. Cette dette traîne depuis 1 an. Il faut la régler aujourd'hui. Putain de maison. Rien de valeur à trouver. Gamin, si tu peux pas payer, on va devoir se servir sur toi. Prendre autre chose. T'es si jeune. Ce que tu as sur toi doit être utile, non? Je vais trouver un moyen pour lui. Donnez-moi un peu de temps. Je rembourserai, c'est sûr. Boss, il s'est enfui. Espèce de bon à rien. Pas la peine de discuter, il faut qu'il paie. Aïe. Le gamin ose résister? Rembourser ses dettes, c'est la loi. Si on règle pas ça aujourd'hui, tu vas morfler. Dans mes souvenirs, ce genre de choses arrivait souvent. Mon frère m'a encore abandonné. Il suffit de se recroqueviller comme une pierre. La douleur finira par passer. Le touche pas. Putain, t'es qui, toi? À l'aide. Tu touches mon boss. Un fantôme. Un fantôme.
T'es un humain ou un fantôme? Y a un fantôme. Tout ça est bien réel. Pourquoi ce fantôme me hante-t-il? S'il veut me nuire, pourquoi m'aider? Je peux encore rentrer chez moi. Frère Chou, t'es toujours là? Je fais des heures sup. Besoin d'aide? Non, rien. Oh frère, t'es blessé? Oh, ça. Je me suis cogné chez moi avant-hier, rien de grave. Il y a des glaçons dans le frigo du bureau, je vais te chercher ça. T'embête pas, ça va. Tu traverses des difficultés en ce moment? Ça va? Tu peux tout me dire. Non merci, Xiao Shen. Bon, je pars alors. Je frappe ta petite tête, pour que tu restes un raté. Je frappe tes petites mains, pour que tu saches pas gérer l'argent. Je frappe tes petits pieds, pour que tu vomisses tous les jours. Je te frappe jusqu'à ce que tu rampes, pour que tu aies des ennuis, jeune homme. Ton énergie yang est instable, ton front porte une malédiction. Une entité maléfique s'est attachée à toi. Mamie. Comment je peux m'en débarrasser? Il y a bien un moyen. Tout dépend de ton choix. Cette chose doit rester en ce monde. Elle a besoin de ton énergie masculine pour se nourrir. Vous êtes déjà connectés tous les deux. Connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, calme-toi. Concentre-toi et tu pourras sentir cette connexion. Ensuite, utilise ces ciseaux pour couper à la racine. Tu seras libéré.
Lâche-moi. Ces ciseaux peuvent te faire disparaître à jamais. Si c'est comme ça que ça se termine. Base griega. Et, tu es fou? Lâche-moi, ça va vraiment te tuer. Fais-le. Je ne veux vraiment plus te faire de mal. Ça va? Ma vie a toujours été pleine de petits problèmes. Maintenant, il semble que j'en ai un gros en plus. Même comme ça, je ne peux absolument pas prendre de congé. Mon bonus d'assiduité, mon bonus d'assiduité. Je pense qu'il faut qu'on parle de notre situation. On en parle après le travail, d'accord? Rien n'est plus important que le boulot. Je pars, salut. Eh bien, c'est ce qu'on appelle vivre dans la misère. Chouginant, pourquoi tu cries comme un fou dès le matin? Si tu ne veux pas travailler, dégage. Oui, je me mets au travail tout de suite, désolé, patron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que je veux être là? On dirait qu'on est liés. Impossible de se séparer. J'en peux plus, il faut absolument résoudre ce problème. Risudra? Pourquoi tu n'as rien fait hier? Et qui aurait pu deviner que ces ciseaux se briseraient en poussière? Merci. Les ciseaux sont brisés. Ça veut peut-être dire qu'on ne peut pas rompre notre lien par la force. Tant que la personne qui a créé ce sortilège est encore là. On rest era liaise. Cette personne m'a tué. Et elle m'a piégé ici avec cette méthode cruelle, en plus. Elle t'a entraîné dans cette histoire, toi qui es innocent. Je ne me souviens pas qui c'est, mais je dois le trouver. Pour moi, et pour que tu sois vraiment libéré. Tu veux bien m'aider? D'accord, allez. Mais avant de le trouver, tu dois coopérer avec moi. D'abord et surtout, tu ne peux pas apparaître. N'importe quand au bureau pour me faire peur. MMH. On ne peut pas continuer à s'appeler comme ça. Je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Chouginant. Et toi? Jiangshu. Leur plus grand problème vient souvent. Du fait d'attribuer les problèmes des autres à eux-mêmes. En amour, ce qu'ils craignent le plus.
C'est un partenaire sans limite, surtout un ENFP. C'est toi. Ce document, le client n'est pas content, il faut le modifier. Il me le faut avant la fin de la journée. Mais chef, c'est vous qui aviez dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui me donnes des ordres maintenant? Le client est roi, tu modifies et c'est tout. Gros lard. Que tu marches sur une peau de banane, que tu aies de l'eau coincée dans les dents. Et que tu n'aies pas de papier aux toilettes. Ton dernier vœu s'est réalisé. Comment tu le sais? Tu ne serais pas. Ô hát là. Au fait, je viens de l'entendre dire à sa secrétaire qu'il a un rendez-vous important à 14 heures. Donc il ne peut pas te harceler maintenant. Tu as au moins 2 heures pour toi. Pourquoi tu as l'air si faible? Les fantômes peuvent être fatigués? Je ne sais pas. C'est comme avant de te rencontrer. Petit à petit, comme si je disparaissais. Attends. Quand tu m'as collé au début, j'étais aussi épuisé, comme si quelque chose m'avait vidé. Mon frère dit que tu me pompes mon énergie vitale. Tu es si faible maintenant. C'est parce que tu ne m'as pas pompé récemment? Je peux te laisser en pomper un peu, pour te recharger. Non. Prêt? Alors? Rien de spécial. La surface de contact est trop petite. Waouh, là je sens quelque chose. On essaie encore? La prochaine fois, ça peut être plus court? J'ai l'impression que je vais mourir jeune. C'est toi qui avais peur que je perde le signal. Pas que tu me coupes. Et, petit, attention, le sol est glissant à cause de l'eau. Il fait si chaud et tu portes encore une manche longue. MMH. Tante, vous pouvez le voir? Un si grand homme debout à côté de toi, comment je pourrais ne pas le voir? Où est-il? Tante, je vais être en retard au travail, je dois y aller. Je sais ce qui s'est passé ce matin. Tu as été en veille et tu as consommé de l'énergie. Dès que je te touche, je peux te recharger. Comme ça, tu ne disparaîtras pas. Mais hier soir, nous deux, on n'a pas trop chargé? Donc les autres peuvent te voir maintenant. Comme ces petits voyous ce jour-là. Ta situation ne ressemble vraiment pas à celle d'un fantôme. Est-ce que ce ne serait pas comme dans les romans, un état végétatif? Juste une âme qui s'est échappée, il suffit de trouver ton corps. Et tu pourras revenir. Je suis mort, c'est vrai. Comment tu en es sûr?
Parce que je me souviens qu'une seconde avant j'étais encore à la maison. Et puis soudain, tout est devenu noir. La sensation de mourir est très douloureuse, très nette. Et après? Et puis, rien. La seconde d'après, je suis apparu dans ton studio. Le plus ridicule, c'est que je ne me souviens même pas de qui m'a tué. Et aussi, pourquoi moi? 3 correspondances de bus et encore 40 minutes de métro. Pourquoi tu habites si loin? Je crève de chaud. Prends un taxi. Avec cet argent, je pourrais m'acheter 2 fois le menu complet de Malatan. Quand je venais de finir mes études, j'ai eu un petit boulot pour faire la promo de ce quartier. À l'époque, je me disais, si j'achète ne serait-ce qu'une salle de bain dans ce quartier, ça voudrait dire que j'ai réussi dans la vie. C'est ici que Maître Jeanne a conçu son projet à 1 million qui a cartonné. Je ne m'attendais pas à ce que le repère de Maître Jeanne soit de ce style. Arrête de jacasser et cherche des indices. Je te préviens, c'est ma limite. Ok, tu n'as pas besoin de répéter, ne me rappelle plus. Pour cette histoire. C'est mon dernier souvenir. C'est de la nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ces papiers. L'ordre est mélangé. C'est ma vie privée, la vie privée. Tu comprends? Laisse-moi un peu d'intimité. C'est quoi le mot de passe? Je ne m'en souviens pas. Cherche autre chose. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour chanter. Je chante très bien. Salut, bienvenue sur mon live. Ah. Xiaoshu, tu es de retour. Maman. Bonjour, tante. Viens manger. Tante, votre cuisine est délicieuse. Ah, autrefois. Xiaoshu adorait mes plats. Malheureusement, ça fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles. C'est Xiao Shen qui me l'a dit. Quoi? Ta mère pense que tu es encore en vie. Je ne sais pas. Elle ne se soucie pas de moi. Pommes de terre râpées, viens manger. Tante, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Zhang Shu, non? Après cet incident, il a refusé de me revoir. On ne peut pas lui en vouloir. C'est à cause de mes paroles. Elles étaient trop dures. Tu n'as pas entendu Xiaoshu en parler? Reprendre l'affaire familiale. Ah, cette histoire, ah. C'est vraiment son problème. Tu penses aussi comme ça? Bien sûr, avec une si belle voix, il ne la prend pas. Il choisit plutôt le chemin difficile. C'est se compliquer la vie, non? Qui dit le contraire? Mais tante, je pense qu'à ce stade, inutile de se prendre la tête sur qui a tort ou raison. L'important, c'est quand il a choisi son propre chemin. Il était heureux. Il ne faut pas avoir de regrets. Vraiment? Il est juste têtu et n'ose pas le dire. C'est vrai? Il faut dire les choses quand il le faut. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Il ne faut pas attendre de ne plus pouvoir parler ou entendre pour le regretter. Jinan, tu es un bon garçon. Notre Xiaoshu.
Avoir un petit ami comme toi, c'est une chance pour lui. Tante, vous vous trompez. Zhangshu et moi, on est juste amis. Jinan, tu es un bon garçon. Notre Xiaoshu, avoir un petit ami comme toi. C'est une chance pour lui. Tante, non, vous vous trompez. Zhangshu et moi, on est juste amis. Ce n'est rien, tante. Je réfléchis. Quelle que soit sa décision, qui il aime. C'est son choix. J'ai beau m'inquiéter. On ne peut pas non plus décider à sa place. Viens manger. Jinan. Xiaoshu est avec toi, ça me rassure. Ah, au fait, j'ai préparé beaucoup de cette sauce aux crevettes. C'est le préféré de Xiaoshu. Tu lui en rapporteras un peu plus tard. Ah, et aussi les vêtements qu'il aime porter habituellement. Ils sont dans la première armoire de la chambre. Tu en prendras quelques-uns, ce qu'il aime porter. Adaptés à la saison locale, d'accord? Merci, tante. Vous vous souciez tellement de Zhangshu. Il le ressentira forcément. Vraiment? Alors quand il reviendra de son voyage d'affaires, nous dînerons ensemble. Tante, désolé, attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. Zhangshu. Tu ne veux vraiment pas monter faire tes adieux à ta mère? Mieux vaut un mal aigu qu'un mal chronique, elle devra bien affronter la réalité un jour. La réalité. C'est ça, ta réalité? Laisser une vieille femme croire au mensonge de ton voyage d'affaires. Jusqu'à sa mort? En quoi ça te regarde? Zhangshu, tu ne peux pas te trahir toi-même. Ni la laisser vivre avec des regrets éternels. Tu ne voulais pas absorber mon énergie yang? Alors viens. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas te trahir toi-même. Ni la laisser vivre avec des regrets éternels. Tu ne voulais pas absorber mon énergie yang? Alors viens. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoshu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu prendre quelques affaires. Tu n'as pas encore mangé? Si on mangeait ensemble? Appelle Jinan pour qu'il vienne aussi. Non, merci. Je pars dans un moment. Maman te voit si rarement, tu pars déjà? Tu m'en veux? Non, maman, je suis désolé. Je t'ai toujours fait trop de soucis. Si un jour je ne suis plus là, prends bien soin de toi. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as des problèmes, parle-moi. Je dois y aller, maman. Eh, où est Xiaoshu? L'entreprise presse, peut-être devriez-vous rentrer d'abord. Je lui demanderai de vous donner des nouvelles. Merci pour aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à toi. Su Jinan.
Tu vas bien? J'ai l'impression que je vais devenir ton voisin. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne peux pas me reposer. J'ai encore une chose que je dois absolument faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument le faire avant minuit ce soir. Utilisez mon coupon de réduction de 99 € pour 199 € d'achat au supermarché. C'est un coupon que j'ai attendu longtemps, ne pas l'utiliser. C'est vraiment intolérable. Je n'en reviens pas de toi. Ta plus grande fierté dans la vie. C'est de gratter un peu d'argent aux capitalistes, hein? Si ce n'était pas pour ce coup d'hier qui m'a complètement vidé. Est-ce que je serais à court de force pour commander un repas maintenant? Qui est-ce qui s'est jeté sans réfléchir hier? C'était une situation d'urgence, non? Dans les romans, les soins énergétiques. C'est toujours comme ça. La prochaine fois qu'il y a une situation comme ça, on pourrait peut-être essayer une autre méthode? Une recharge normale serait bien, pas comme cette super recharge d'hier. Avec des baisers et des caresses. Tout sautement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire du point de vue de l'efficacité énergétique. Et du rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un peu dommage. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire du point de vue de l'efficacité énergétique. Et du rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un peu dommage. Dépêche-toi d'utiliser ton coupon. Allez vite. Jinan, c'est moi, ton frère. Jinan, comment ça va récemment? Frère, j'ai un super projet en main. Il ne manque qu'un peu de capital de départ. Frère. Je n'ai pas d'argent. Dernière fois, Jinan, la dernière fois. Ce projet est vraiment différent cette fois. Si ça marche, je ne te dérangerai plus jamais. Frère. Je n'ai vraiment pas d'argent. Tu m'as bien eu la dernière fois. Et tu veux encore de l'argent de ma part? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te prends pour un grand maintenant, c'est ça? Tu ne penses pas à qui t'a élevé après la mort de nos parents? Le grand frère est comme un père, tu sais? Tu devrais me respecter. Ingrate. Je suis ton frère. Shujinan. Hé, tu as vu Shujinan? Appelle mon neveu pour qu'il vienne me voir. Tante Jao. Ah, Jinan, je te retrouve enfin. Dépêche-toi d'aller voir ton frère, il est sur le point de se faire tuer. On peut parler plus bas? Sortons, sortons. Sortir? Je ne sors pas. Hé, ton frère est sur le point de se faire tuer dehors, si je sors. Ma retraite est perdue, et la vie de ton frère aussi. Et toi, tu es là, bien habillé, à travailler. Ton frère meurt, et tu t'en fiches? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes le patron? Oh là là! Patron, vous devez me rendre justice, je ne suis pas là pour faire des histoires. Je suis juste triste pour ses deux frères, son frère est en difficulté et il s'en fiche. Jing Xuan m'a dit de venir trouver son frère. Il m'a dit, tante, allez trouver mon frère. Mon frère a du mal à perdre la face, surtout devant son patron. Il ne laissera pas son frère mourir, patron. C'est mon frère qui t'a envoyé? Au patron, vous ne pouvez pas ignorer nos problèmes familiaux. Tante, occupe-toi de tes affaires. Tante, bois un peu d'eau et calme-toi. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Laissez-moi faire, occupez-vous de vos affaires. Son frère souffre. Par ici, oh là là. Toi, Tu as attrapé la dernière boîte d'œufs en promo. Ce soir, je vais faire des œufs à la tomate, parfait. ça va? Je vais bien. J'avais juste envie de manger quelque chose de différent. Quelque chose que je ne m'offre pas d'habitude. De toute façon, je suis déjà si malchanceux. Autant te rembourser un peu plus.
Où vas-tu? C'est ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. C'est généralement pour éviter ou refouler tes émotions négatives. Ne me fais pas la leçon. Tu t'inquiètes pour ton frère? Mange un peu aussi. Oh, j'ai oublié, tu ne peux pas manger. Pauvre toi. Choujinan, si tu as besoin d'argent, je peux t'aider. Va dans le coffre-fort de mon bureau à la maison, j'ai ma carte bancaire. Ah. Frère, j'ai seulement entendu dire que les humains brûlent de l'argent pour les fantômes, pas que les fantômes en donnent aux humains. Même les séries télé n'oseraient pas inventer une histoire aussi folle. Mais, c'est mon frère. Quand nos parents sont partis, il ne restait que nous deux. Peu importe à quel point il est un salaud, c'est mon frère. Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends. J'ai aussi connu ce genre de personne. Quoi? Un ami comme de la famille. On croit qu'en donnant assez, on peut le sauver. Mais en réalité, c'est comme un puits sans fond. Rien ne peut le combler. Tu penses le tirer vers le haut, mais en fait, il te tire. Dans l'abîme avec lui. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu ne le mérites pas. Tu sais, j'ai toujours regretté de ne pas avoir coupé ce lien. Mais maintenant, je suis content de ne pas l'avoir fait. Jeter ces ciseaux est peut-être la chose la plus juste que j'ai faite de ma vie. Heureusement que tu es là. Jinan. Jinan. J'ai fait les comptes pour toi. L'assurance de nos parents s'élevait à 200 000. J'ai dépensé 80 000 pour mes études, il restait 120 000. Toutes ces années, tu as pris de l'argent sous divers prétextes. Tu as largement dépassé ce montant. Au fond de toi, tu as toujours pensé que je profitais de toi, n'est-ce pas? Cette carte, c'est toutes mes économies depuis que je travaille. Ajoute les dettes que j'ai remboursées pour toi. Ça couvre largement les 80 000. Aujourd'hui, je te rends tout. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Je ne te dois plus rien. À partir de maintenant, tu n'as plus de frère. Toutes tes affaires ne me concernent plus. Si la prochaine fois, toi ou quelqu'un que tu envoies revient, je ne perdrai plus une seconde avec toi. J'appellerai immédiatement la police.
Ça va. Pourquoi tu aimes toujours me caresser la tête? Merci. Ça fait une semaine que j'ai touché mon salaire. Je suis redevenu prolétaire. La semaine prochaine, je vais devoir serrer la ceinture. Au moins, tu n'as plus à t'inquiéter que quelqu'un vienne te réclamer de l'argent. C'est vrai, mais... Je pense que mon frère connaît encore cette adresse, et s'il revenait? Si tu as peur, installe des caméras. À quoi servent les caméras? Elles servent, ces trucs, pour me protéger d'un fan obsessionnel. Il m'a harcelé pendant longtemps. Ces caméras ont servi à alerter la police. Qu'est-ce qu'il y a? Les caméras. Pour me protéger de ce fan obsessionnel. Avant ma mort, j'en avais installé dans chaque coin de la maison. Toutes connectées au cloud. Mon dernier souvenir avant de disparaître, c'est chez moi. Peut-être qu'il y a des indices. Qui est-ce? Chen Liao Huai, mon associé. Autrefois mon seul ami. On dirait qu'il cherche quelque chose. Il cherche une clé USB. Il cherche quelque chose qui pourrait réduire en cendres tout ce qu'il possède actuellement. La clé USB. Peu avant ma disparition, à cause d'une publicité commerciale problématique, lui et moi avons eu un conflit sans précédent. Je lui ai dit que j'avais toutes les preuves de ses agissements douteux. Il a cru que tu préparais une vengeance. Et il est venu chercher ça ici. Et la date de la vidéo correspond au lendemain de ta disparition. Serait-ce? Je ne sais pas. Et cette clé USB, on dirait qu'il ne l'a pas trouvée non plus. Bien sûr qu'il ne l'a pas trouvée. Ce qu'il cherchait, je le lui avais rendu. Quand j'ai quitté l'entreprise. Il l'a ramené chez lui sans s'en rendre compte, et il est venu fouiller ici. Allons la récupérer. Et appelons la police, qu'il soit le coupable ou non. Il faut en finir avec cette histoire. Vous les riches, vous êtes vraiment bizarres. Même une chambre à coucher privée a un code, comment on fait? 888,999. Comment tu connais le code de ma chambre? Tu ne saurais pas. Il est paresseux. Le code est celui de notre ancien atelier. Mot de passe Wi-Fi. Déverrouillé. C'est dans ce cadre photo. Merde, il revient. Cache-toi quelque part. Qui est là?
Tu oses encore courir. C'est Zhang Shu qui t'a envoyé. Il n'ose pas venir lui-même, alors il envoie un petit comme toi. Bien, très bien. Je ne sais rien du tout. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Qui joue à faire peur ici? Arrête de te cacher et sors. Zhang Shu, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Pourquoi? Tu as encore le culot de demander pourquoi? Tu disparais sans un mot, à part jouer les hautains. Tu sais faire quoi? Tu sais à combien s'élève la pénalité? Si je n'avais pas lutté pour toi, Zhang Shu, tu ne serais rien. Et maintenant, tu envoies quelqu'un voler? C'est comme ça que tu traites ton frère? Ma question est, pourquoi tu as voulu me tuer? De quoi tu parles? Jiangshu, duas fou. Calme-toi, on dirait qu'il ne sait même pas que tu es mort. Zhang Shu, c'est moi, Shu Jinan. La clé USB est trouvée. Rentrons à la maison. Tu as raison, ce qu'il dit est vrai. Les investisseurs, la pénalité, c'est parce qu'ils pensent que je les trahis. Et ruiner notre carrière. Ils n'avaient pas besoin de me tuer. Alors pourquoi il a dit que tu étais en voyage? Parce que la marque Zhang Shu a encore de la valeur. Ils continuent de contrôler l'entreprise et d'utiliser mon nom. Peut-être que cette histoire attirera l'attention. Pour enquêter sur ma mort et trouver le coupable. Ça fait mal. C'est rien. Tu t'es blessé à cause de moi. Oh, on est potes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Tu es bientôt à plat? Tu veux que je te recharge? Non merci. Pourquoi tu n'as pas rechargé cette fois? Et voilà le résultat. Je commence vraiment à penser que ça suit le scénario cliché des dramas. Si un jour tu disparaissais soudainement, ce serait sûrement ton âme. Ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître. Je ne t'oublierai jamais. Zhang Shu.
Tu m'ignores? Arrête de faire le malin. Jiangshu. Tu sais que tu consommes de l'énergie, mais tu ne te limites pas du tout. Mais tu as de la chance de m'avoir rencontré. T'inquiète, je ferai de mon mieux pour toi. Petit, laisse le grand maître Jinan te transmettre un peu de mon énergie yang. Et Jiangshu. Jiangshu. Ne me fais pas peur. Jiangshu. Même si un fantôme est déjà mort une fois, il ne peut pas mourir encore plus. Il ne se réveillera plus jamais? Serait-ce la seule solution? Non, non, non. Ce n'est qu'un bouche à bouche. Sauver le fantôme est prioritaire. Jiangshu. Si tu n'as pas conscience, passe encore. Mais arrête de t'accrocher à moi comme ça. Fais un effort, mon dos va craquer. Ce sont Jeune homme, on se revoit. Je t'avais prévenu, l'occasion de briser la chaîne des âmes était encore possible à ce moment-là. Maintenant, c'est trop tard. Je ne veux pas couper le lien avec lui. Mais je vous en supplie, sauvez-le. Il est devenu comme ça soudainement. Il ne parle pas, ne répond pas. Est-ce qu'il va disparaître? Ton énergie yang est abondante, c'est comme un remède pour lui. En absorbant ton énergie, il finira par se rétablir. Mais toi, c'est une autre histoire. Les humains et les fantômes sont différents. Tu veux vraiment t'attacher à un fantôme toute ta vie? Mais je ne peux pas le regarder disparaître. Je mangerai plus. Je lui donnerai plus d'énergie yang. Je ne mourrai pas tout de suite. C'est ton choix. Les conséquences, tu les subiras seul. Mais... Merci, grand-mère. Jeune homme, attends un peu, on a un bon feeling. Celui-là ne se vend pas,
Je te l'offre. Ginan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sursautes comme ça. Tu as vu l'enfant fantôme? Non, non, j'ai juste glissé des mains. Notre équipe est vraiment forte. La croissance moyenne du secteur est seulement de 5%. Comment vous faites pour contrôler si précisément les performances à moins 3%? Une croissance négative, et en plus à contre-courant du marché. Il faut une sacrée force d'exécution pour ça, Shu Jinan. Dis-nous ce que tu en penses. Je pense que le manager a raison, tout à fait raison. Et, frère Shu, Qu'est-ce qu'a ma main? Ma main va bien. C'est peut-être à force de porter des trucs ces derniers jours, ça me fait un peu mal, ouais c'est ça. Charge ta batterie, mais arrête de te coller à moi. Laisse-moi un peu d'intimité. T'es vraiment doué. Pas étonnant que tu sois un tombeur. Tu dois avoir plein de petites admiratrices. Ta vie privée doit être un sacré bordel. non. Putain, t'as allumé ton téléphone. Ok, je sais, t'es un garçon sage. Dommage, tu ne sais probablement même pas qui je suis maintenant. Cette technique ne marche pas sur moi. Je sais qui tu es. Tu es Shu Jinan. Oh, c'est trop mielleux. Ta notification spéciale @Jiangshu est en ligne. Oh là là. Plus qu'un tout petit peu de vie. Comment tu peux être aussi beau en dormant?
Ça va prendre combien de temps pour charger? Qu'est-ce que tu fais? Je te charge, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Mais toi, tu es réveillé depuis quand? Quand tu as dit que j'étais beau, tout à l'heure. Ah. Tu sais pas, tu m'as fait une de ces peurs ces derniers jours. Comme un cadavre. Je pensais que tu ne te réveillerais plus jamais. Je ne suis qu'un fantôme. Pour moi, tu n'as jamais été un fantôme. Choujinan, tu sais ce que ces mots veulent dire pour moi? En fait, je... Attends-moi un peu, et... Frère Chou, je passais par là. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de te remonter, alors je t'ai apporté un café. Merci. C'est chez toi, alors. C'est pas grand, mais ça a l'air cosy. Tu vis seul? Ouais, c'est tout petit. Hein? Flexo. Ce samedi, l'entreprise organise un team building en banlieue. Tu veux venir? J'aimerais vraiment y aller avec toi. Oh non, j'aime pas trop les endroits trop animés. Allez, frérot Chou, viens avec moi. Et cette fois, l'entreprise dit que le projet est lancé. Le patron va distribuer des gros bonus. Sérieux? Alors je dois absolument y aller. Super, c'est décidé. Je viens te chercher samedi matin. D'accord. Salut. J'aurais jamais cru que ce radin de patron serait prêt à lâcher des bonus. Cette fois, je vais vraiment lui arracher ce bonus. Et, tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Rien. Zhang Shu, tue-le. N'oublie pas ce que tu es. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? Je suis très énervé en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive dès le matin? Tiens, je vais te recharger, ça ira mieux. C'est rien de spécial. Su Jinan, tu trouves ça amusant, c'est ça? Quoi? Tu me prends pour quoi? Tu me recharges tous les jours comme un animal de compagnie. Je dois dépendre de toi comme un parasite pour exister. Tu te sens fier de toi, c'est ça? Non, j'ai juste peur. Tu as peur de quoi? Que je disparaisse. Que je doive toujours dépendre de ta charité pour survivre. Tu me prends pour quoi? Zhang-Shu, je te considère comme un humain. J'ai peur que tu souffres. J'ai peur que tu ne te réveilles pas. Tu appelles ça de la charité? Un humain. Je suis un humain? Peut-être que disparaître serait mieux que de survivre comme ça. Ah, même si cette année tout le monde a moins 5%. Mais les bonus sont toujours là. Allez, voilà, voilà.
Frérot Chou, viens goûter ce que j'ai préparé. Merci. Je mangerai plus tard. Frérot, tu as l'air de mauvaise humeur ces derniers temps. C'est parce que tu as déménagé? Tu t'habitues pas? C'est pas à cause de l'appartement, en fait. C'est mon colocataire. Frère, tu as un colocataire? Tu ne t'entends pas bien avec lui? C'est parce que tu n'es pas habitué au déménagement? Ce n'est pas à cause de la maison, c'est mon colocataire. Frère, tu as un colocataire? Tu ne t'entends pas bien avec lui. Avant, on s'entendait bien. Mais récemment, il m'évite tout le temps. Frère, je te le dis, aimer quelqu'un, ça ne se cache pas. Pareil pour ne pas aimer. Si quelqu'un te donne l'impression de t'éviter, te fait souffrir, et que tu n'arrives à rien lui demander, alors la réponse est déjà évidente. Mais je veux quand même essayer encore. Au cas où c'est moi qui n'ai pas été assez bien. Frère Chou, tu es bien, vraiment. Les sentiments, c'est quand tu tends la main et que l'autre te répond. Pas quand tu fais plein de choses. Et que c'est juste une consommation unilatérale. Ce qu'il ne peut pas te donner, quelqu'un d'autre pourra te le donner. Comme un vrai câlin chaleureux. Chou Jinan, tu sais ce que ça signifie pour moi? Jinan, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde s'amuse, pourquoi tu restes là à rêvasser? Viens jouer. Et, où tu vas? Moi. J'ai toujours eu une vie difficile. Mes parents sont morts tôt, mon frère n'a pas réussi. Le boulot, c'est pas terrible. Je vis chichement, juste pour survivre. Je pensais que ma vie serait comme ça jusqu'à la fin. Tout seul. Ni bien ni mal, jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je l'avoue, au début, j'avais vraiment peur. Je pensais tout le temps à comment te renvoyer vite, mais après. J'ai fini par m'habituer à avoir quelqu'un pour me taquiner. Quelqu'un qui, quand je me faisais maltraiter, même sans le dire, s'inquiétait pour moi. Ça fait longtemps. Très longtemps que je n'avais pas eu ça. Alors Zhang Shu, peu importe la raison pour laquelle tu m'évites, que ce soit parce que tu me méprises, ou que tu aies peur de me blesser, je l'accepte.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu as encore un tout petit peu d'attention pour moi. Viens me voir. D'accord. Xiaolin, est-ce que tu vas lui avouer tes sentiments? Jinan, toi. Saisis cette chance. Xiao Shen, merci de m'avoir consolé aujourd'hui. Mais ça semble avoir été inutile. Tu as l'air vraiment mal en point, à cause de Zhang Shu. Ça ne fait rien. De toute façon, tu ne le reverras plus. Après tout, c'est moi qui l'ai tué. Tu sais, quand je l'ai poussé du toit, dans ses beaux yeux, il n'y avait que moi. Zhang Shu. Ne prononce pas son nom. Tu ne te demandes pas pourquoi je t'ai choisi? C'était toi, c'est toi qui m'as piégé. Allons Shu, ne dis pas des mots aussi durs comme piégé. Comme une toile a besoin de la plus blanche des feuilles. Tu es ma preciosa materie. Pas de relation sociale complexe, facile à gérer. Et gentil, stupide, facile à manipuler. Tu aurais dû être mon réceptacle le plus pur. À partir du moment où tu as signé le contrat de location, tu m'appartenais. Cet endroit est un lieu parfait pour nourrir les morts, avec un feng shui qui accumule le yin. Et le sortilège de capture d'âme peut retenir de force l'âme de Zhang Shu. Il suffit qu'il absorbe assez d'énergie yang pour se nourrir et solidifier son âme. Je vais en faire une œuvre d'art parfaite, éternellement obéissante. Ni vivante ni morte. C'est la personne la plus parfaite que j'ai jamais vue. Mais c'est le Zhang Shu que j'ai vu en ligne. Rationnel, ordonné, il a changé le moi faible que j'étais. Mais dans la réalité, lui, avait des défauts, il était trop indulgent avec les relations sociales ennuyeuses. Il m'a même regardé comme un étranger. À ce moment-là, j'étais vraiment trop déçu. Alors j'ai décidé de le remercier en éliminant la partie imparfaite. Tu te souviens de la plaque en bois que je t'ai donnée? Tu pensais vraiment que c'était pour te protéger. Tout se passait bien, une batterie pleine de vitalité. Fournissant tranquillement de l'énergie, mon œuvre prenait forme lentement.
Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Je sais. C'est dégoûtant. Mais peu importe, maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus besoin d'attendre. Parfait. Épuise chaque once de sa vitalité. Chaque gémissement te rendra un engrais plus pur. Ensuite, tu m'appartiendras complètement, pour toujours. Tu senses le sang, Jiangsu? Inutile, dans mon sortilège, tu dois m'obéir. Vide-le. Après sa mort, tu seras complètement purifié. Ne résiste pas, dans mon sortilège. Tu m'appartiendras pour toujours. Jiangsu. Maintenant, finis-le. Impossible. Tu as tout détruit. Sois sage et vise bien. Mange ce que tu aimes, sois heureux, ne sois pas comme moi.
Il faut toujours dire au revoir. Qui peut rester pour toujours? Il doit y avoir des regrets. Sinon, comment se souvenir? Il y a quelques étés. Une rencontre timide. Soudain, il ne reste que des photos. Pas le temps de dire au revoir, le temps change en silence. Certaines choses restent inachevées. Certaines personnes ont déjà disparu. Avec vous, la jeunesse n'a pas été vaine. Laisse les souvenirs réchauffer. Souviens-toi du garçon qui a dit au revoir. Tu ne veux pas être heureux? Pourquoi pleures-tu? Je pense juste que... Tu chantes vraiment bien. Tu ne m'as pas menti. Alors, es-tu un humain ou un fantôme maintenant? Les morts ne reviennent pas. Ils existent autrement. Alors tu ne vieilliras jamais, tu resteras toujours aussi beau? Quel est le problème? Tu n'aimes pas?